Vous n'avez pas la bonne couleur pour cette famille. Quittez notre maison de plage et ne revenez jamais. Ces mots, Monsieur Harrison les avait prononcés 6 ans plus tôt, tandis que Kevin, son fils, se tenait à ses côtés, muré dans le silence. Noël, dans la résidence balnéaire des Harrison. En arrivant, la famille découvrit que les serrures avaient été changées. Un agent immobilier, visiblement nerveux, les attendait dehors. La propriété a été vendue il y a 3 mois. À un acheteur privé. Madame Harrison hurla. Qui ? Un Range Rover noir se gara devant la maison. Caitlin en sortit, vêtue d'une tenue de créateur estival. Derrière elle, 3 enfants en tenue de plage assortis dévalèrent de la voiture. Joyeux Noël, les Harrison. Je suis votre nouvelle voisine. Elle désigna le manoir d'à côté, 2 fois plus grand. En fait, j'ai acheté les 2 propriétés. Vous êtes actuellement sur mon terrain. Les jambes de Kevin se dérobèrent. Sa femme le rattrapa de justesse. Kevin, ses enfants, ils te ressemblent trait pour trait. Notre histoire commence bien avant ce moment de confrontation. Remontons 6 mois plus tôt, lorsque tout était encore différent. Caitlin était assise dans la banquette d'un café sur Commonwealth Avenue, à Boston. Son ordinateur portable était ouvert, un manuel posé à côté. Un examen d'informatique l'attendait dans 3 jours. Elle venait de terminer son service du matin au restaurant où elle travaillait, et une odeur de pancakes et de café flottait encore autour d'elle. Ses yeux la brûlaient, lourds de fatigue. Un homme passa près de sa table, 2 tasses à la main. Il trébucha. Le café brûlant se renversa sur son manuel. Non, 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 s'écria Caitlin en saisissant le livre. Les pages étaient détrempées. Je suis tellement désolée, dit l'homme en posant ses tasses et en attrapant des serviettes. Je n'avais pas vu cette chaise. Je vous rachèterai le livre, je vous le promets. Caitlin leva les yeux. Il avait les cheveux châtain clair et des yeux bleu vert. Il portait une chemise impeccable et un jean. Il semblait sincèrement navré. Ce livre coûte $80, dit-elle. Le visage de l'homme pâlit. Je vous le paierai. Laissez-moi au moins vous offrir un autre café. Caitlin regarda son livre ruiné, puis l'homme. Il semblait honnête. D'accord, dit-elle. Un grand café noir. Un sourire de soulagement illumina son visage. Je suis Kevin. Kevin Harrison. Caitlin Brooks. Kevin lui apporta son café et s'assit en face d'elle. Ils commencèrent à parler. Il lui raconta qu'il avait étudié le droit pour plaire à son père, un avocat influent, mais qu'il détestait cette profession. Caitlin lui parla de ses études d'informatique dans un community college et des 3 emplois qu'elle cumulait pour joindre les 2 bouts. Sa franchise et sa détermination l'intriguèrent. « Vous faites toujours ce que votre père veut ?» lui demanda-t-elle. Kevin eut un rire qui sonnait triste. La plupart du temps, oui. Ils parlèrent pendant des heures. Quand Caitlin consulta enfin son téléphone, la nuit était tombée. « Je dois y aller, dit-elle. Je travaille tôt demain. Est-ce que je peux vous revoir ?» demanda Kevin. Elle hésita. Il était gentil, authentique, mais elle n'avait pas de temps pour les distractions. Sa vie était une course contre la montre. « Peut-être, » répondit-elle. Kevin revit Caitlin. Il revint au café la semaine suivante, et celle d'après. Il lui apportait toujours un café et s'enquérait de sa journée. Après 1 mois, il l'invita à un vrai rendez-vous. Il l'emmena dans un petit restaurant italien. Caitlin se sentit mal à l'aise qu'il paie, mais il insista. « Vous travaillez si dur, laissez-moi vous offrir ce dîner. » Après le repas, ils se promenèrent dans le Boston Common. C'était le début du printemps, les arbres commençaient à bourgeonner. « Parlez-moi de votre famille, » dit Kevin. La poitrine de Caitlin se serra. « Mes parents sont morts dans un accident de voiture quand j'avais 19 ans. Je n'ai ni frère ni sœur. » Kevin s'arrêta. « Je suis terriblement désolée, Caitlin. C'était il y a 4 ans, dit-elle. Ça va maintenant. » Mais ce n'était pas vrai. Il lui manquait chaque jour. Elle travaillait sans relâche parce qu'elle n'avait aucun soutien, étudiait seule sans personne avec qui partager ses succès. Kevin lui prit la main. « Vous êtes la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée. » Personne ne lui avait jamais dit cela. À cet instant, elle sentit les barrières qu'elle avait érigées autour de son cœur commencer à s'effriter. Les mois passèrent. Kevin était prévenant, doux. Il l'écoutait, lui apportait de la soupe quand elle était malade, l'aidait à réviser. Caitlin tomba amoureuse. 8 mois après leur rencontre, alors qu'il la raccompagnait, il parut soudainement nerveux. « Je veux que tu rencontres mes parents, dit-il.
Le cœur de Caitlin fit un bond. Vraiment? Oui. Ils ont une résidence à Cape Cod. Nous y allons chaque année avant Noël. Je veux que tu viennes avec moi ce week-end. Il lui prit la main. Je t'aime, Caitlin. Je veux qu'il te rencontre. C'était la première fois qu'il lui disait ces mots. Elle sourit. Je t'aime aussi. Caitlin passa la semaine à se préparer. Avec l'argent économisé, elle s'acheta une nouvelle robe, une simple robe bleue, mais la plus belle chose qu'elle possédait. Elle prépara des cookies aux pépites de chocolat, suivant la recette de sa mère. Devant son miroir, elle répéta 20 fois sa présentation. Bonjour, monsieur et madame Harrison. Je suis ravie de vous rencontrer. Le samedi matin, Kevin vint la chercher. Pendant les 2 heures de route vers Cape Cod, il lui tint la main. Ils vont t'adorer, ne t'inquiète pas. Mais Caitlin était inquiète. Elle savait que Kevin venait d'un milieu aisé, que son père était un avocat prospère et que sa mère était issue d'une vieille famille de Cape Cod. Elle venait d'un quartier modeste, travaillait dans un restaurant et vivait en colocation. Quand ils arrivèrent, ce ne fut pas une maison qu'elle découvrit, mais un manoir. Des colonnes blanches, un immense porche, avec l'océan en toile de fond. Ses mains tremblaient en tenant la boîte de cookies. Kevin ouvrit la porte. Le salon était somptueux, avec de hauts plafonds et un mobilier coûteux, tout en nuances de blanc et de crème. Au centre de la pièce se tenaient monsieur Douglas Harrison et madame Patricia Harrison. Il était grand, les cheveux argentés, et portait un costume bien que ce fût un samedi. Elle était mince, blonde, parée de perles et d'une expression glaciale. Ils la dévisagèrent. Un silence de plomb s'installa. Caitlin sourit nerveusement. « Bonjour, monsieur et madame Harrison. Je suis ravie de vous rencontrer. J'ai apporté des cookies. » Personne ne répondit. Madame Harrison s'approcha lentement. Elle la toisa de la tête aux pieds, son regard s'attardant sur son visage, sa robe, ses chaussures, puis de nouveau son visage. « Vous n'avez pas la bonne couleur pour cette famille, » dit-elle d'une voix calme, comme si elle commentait la météo. « Partez et ne revenez jamais. » Caitlin sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle se tourna vers Kevin. Il était figé, la bouche ouverte, aucun son en sortant. « Kevin » murmura-t-elle. Il ne dit rien, le regard fixé au sol. Monsieur Harrison se dirigea vers la porte d'entrée et l'ouvrit en grand. « Vous devez quitter notre propriété, » dit-il. « Maintenant. » Les larmes aux yeux, Caitlin posa la boîte de cookies sur une table. Elle se dirigea vers la porte, espérant encore une réaction de Kevin. Mais il resta silencieux. Elle sortit, monta dans sa voiture et s'enfuit, pleurant si fort qu'elle dut s'arrêter 2 fois sur le bord de l'autoroute. Ce soir-là, Kevin l'appela, la voix tremblante. « Je suis désolée. Je ne savais pas qu'il réagirait comme ça. »« Tu n'as rien dit, » sanglota Caitlin. « Tu es resté là et tu n'as rien dit. »« Je sais, j'étais sous le choc. Je vais arranger ça, je te le promets. Je vais leur parler. » Caitlin voulut le croire. Elle l'aimait. Mais Kevin n'arrangea rien. Les semaines passèrent, ses visites se firent plus rares. Au bout de 2 mois, il répondait à peine à ses appels. 3 mois plus tard, son numéro était bloqué, ses réseaux sociaux supprimés. Il avait disparu. Seule dans son appartement, Caitlin se sentait anéantie, stupide. Elle regarda le test de grossesse dans sa main. 2 lignes roses. Positif. Elle était enceinte. Elle avait découvert la nouvelle 2 semaines avant que Kevin ne disparaisse, attendant le bon moment pour le lui annoncer. Ce moment ne viendrait jamais. Elle prit une décision. Elle ne lui dirait rien. Elle élèverait cet enfant seule. Elle posa une main sur son ventre. « Ce n'est que toi et moi, » murmura-t-elle. Elle ne savait pas encore qu'il ne s'agissait pas d'un bébé, mais de 3. Lors de sa première échographie à la clinique communautaire, le docteur Reyes, une femme aux yeux bienveillants, lui annonça la nouvelle. « Ce sont des battements de cœur. Vous attendez des triplés. » La terreur la submergea. 3 bébés. Comment allait-elle s'en sortir? Elle n'avait ni famille, ni petite amie, et survivait à peine avec ses 3 emplois. Assise sur un banc du Boston Common, elle regarda les gens vivre leur vie normale. Elle pensa à appeler Kevin, mais son numéro était toujours bloqué. Il avait fait son choix. Il avait choisi ses parents, sa vie confortable, le silence. Ce jour-là, Caitlin se choisit elle-même. Et elle choisit ses bébés. De retour chez elle, elle établit un plan. Trouver un meilleur emploi. Économiser. Apprendre à coder. Créer des applications. Bâtir une entreprise. Donner tout à ses bébés.
Elle quitta ses emplois de serveuse, trop pénibles pour sa grossesse multiple, et commença à suivre des cours de codage en ligne. Elle apprit le Python, le JavaScript. Son ventre s'arrondissait, elle vivait frugalement, économisant chaque dollar. Le 14 janvier, à 4 heures du matin, le travail commença. Elle prit un taxi pour l'hôpital, seule. À 9 heures, Marcus naquit, petit mais bruyant. 10 minutes plus tard, Mason, plus calme, le suivit. Enfin, Maya, la plus petite, avec une tête pleine de cheveux bouclés. Les infirmières les placèrent dans ses bras. En voyant leur visage, leurs petits doigts, les yeux de Kevin, elle pleura. « Je vous promets de tout vous donner », leur murmura-t-elle. « Je vous promets que vous ne vous sentirez jamais insuffisant. » Le premier mois fut un enfer. Les bébés pleuraient en relais. Caitlin ne dormait pas. Mais dès qu'il s'assoupissait, elle travaillait. Elle finalisa sa première application, un simple outil de budget. Vendu $3, elle lui rapporta 6 cents le premier mois. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Elle persévéra. Une application de planification de repas, puis une autre. Quand les triplés eurent 1 an, elle avait gagné $30 000. À leurs 2 ans, elle avait économisé $75 000 et fonda sa propre entreprise de développement de logiciels, Broxtech Solutions. Elle engagea d'autres développeurs indépendants et gérait tout depuis son appartement, au milieu des jouets de ses enfants. L'entreprise prospéra. Elle la revendit à une plus grande société pour $500 000. Elle n'était plus pauvre. Elle quitta son minuscule appartement pour une maison avec 3 chambres. Elle lança une deuxième entreprise, plus ambitieuse. Le succès fut encore plus rapide. Elle avait besoin d'aide. C'est ainsi que Rosa Martinez entra dans sa vie. Une femme d'une 40aine d'années, au sourire chaleureux, qui devint immédiatement une seconde mère pour les enfants et un pilier pour Caitlin. « Tu fais du bon travail, Mia », lui dit Rosa un jour. Ces simples mots furent un baume pour Caitlin. Les années filèrent. Quand les triplés eurent 5 ans, un géant de la technologie lui offrit $8 millions pour Broxtech Solutions. Caitlin accepta. À 28 ans, elle était millionnaire. Elle avait tout accompli, seule. Un soir, elle repensa à la maison de Cape Cod. Une recherche rapide en ligne lui apprit que la résidence des Harrison était à vendre. La raison invoquée, difficultés financières. Un sourire glacial se dessina sur ses lèvres. Elle appela son agent immobilier. « Je veux acheter une maison à Cape Cod. Celle des Harrison. Je paie le prix demandé, content. Et je veux aussi le manoir juste à côté. » 2 semaines plus tard, elle était propriétaire des 2 demeures. Elle se rendit seule sur place, entra dans la maison qu'il avait rejetée. Le salon était identique. C'est ici qu'on lui avait dit qu'elle n'avait pas la bonne couleur. Un sentiment de pouvoir, de contrôle, de justice l'envahit. Le manoir voisin, plus grand, plus moderne, serait leur nouvelle maison. 1 mois plus tard, ils emménagèrent. Les enfants, Marcus, Mason et Maya, découvrirent la plage. Caitlin les inscrivit à la Cape Cod Academy, l'école privée la plus chère de la ville, payant l'année entière d'avance, soit $90 000. Le personnel de l'école, d'abord méfiant, devint soudainement très accueillant. La nouvelle de son retour se répandit comme une traînée de poudre. La libraire du coin, Sarah Mitchell, se souvint d'elle et de l'humiliation qu'elle avait subie. « Les gens vont parler », la prévint Sarah. « Laissez-les parler », répondit Caitlin. Pour s'assurer que tout le monde connaisse son nom, elle fit un don de $50 000 à la bibliothèque publique. Un article dans le journal local, avec sa photo, officialisa son statut de nouvelle bienfaitrice de la ville. Kevin Harrison vit cet article. Il travaillait dans le cabinet d'avocat de son père. Le nom de Caitlin Brox, mentionné par 2 secrétaires, le foudroya. Il trouva le journal. C'était elle. Puissante, confiante. L'article mentionnait ses 3 enfants. Son esprit s'emballa. Pourquoi était-elle revenue? Bien sûr qu'elle savait que c'était sa ville. 3 jours avant Noël, poussé par une force irrésistible, Kevin se rendit sur Ocean Drive. Il vit le Range Rover, les jouets sur la pelouse du manoir. Puis, la porte s'ouvrit. 3 enfants sortirent en courant. 2 garçons, une fille. Peau mate, cheveux bouclés. Et l'un des garçons, en se tournant, révéla des yeux bleu-vert. Les yeux de Kevin. Le souffle coupé, il démarra en trombe. Ses enfants, étaient-ils les siens? La veille de Noël, tout bascula. Les parents de Kevin, ignorant tout, décidèrent d'aller voir qui avait acheté leur ancienne maison.
Ils insistèrent pour que Kevin et sa femme, Jennifer, les accompagnent. Kevin se sentit piégé. À 2 heures de l'après-midi, ils arrivèrent devant la maison de plage. Les anciennes clés ne fonctionnaient plus. C'est alors qu'ils virent l'agent immobilier qui leur apprit que la propriétaire arrivait. Le Range Rover noir se gara. Caitlin en sortit, impériale. Puis les enfants. Le visage de Madame Harrison devint livide. Caitlin s'avança, un sourire froid aux lèvres. « Bonjour, monsieur et Madame Harrison. Cela fait 6 ans. » Kevin ne put que murmurer son nom. Ses yeux passaient des enfants à Caitlin, la vérité le frappant avec la violence d'un coup de poing. Ses genoux cédèrent, il s'effondra. Jennifer se précipita vers lui, puis son regard se posa sur les enfants. « Ils te ressemblent, Kevin, chuchota-t-elle, horrifiée. Caitlin appela les enfants à ses côtés. « Voici Marcus, Mason, et Maya. Ce sont tes enfants, Kevin. J'étais enceinte quand tu m'as abandonnée il y a 6 ans. » Jennifer, anéantie, s'éloigna de Kevin, appelant un Uber. Leur mariage était terminé. « Vous n'aviez pas connaissance de leur existence parce que vous avez fui, » lança Caitlin, sa voix dure comme l'acier. « Vous êtes restés silencieux pendant que vos parents me chassaient. Alors j'ai élevé nos enfants seuls. J'ai travaillé, j'ai bâti un empire sans vous. Et maintenant, je possède tout ce que votre famille a perdu. » Elle sortit son téléphone. « Vous êtes sur ma propriété. Vous avez 30 secondes pour partir avant que j'appelle la police pour violation de domicile. » Les Harrison, vaincus, partirent. Patricia lança un dernier regard aux petits-enfants qu'elle ne connaîtrait jamais. Kevin resta, en larmes. « S'il te plaît, je ne savais pas. Les promesses ne signifient rien, Kevin. Les actes sont tout. » Il la supplia de lui laisser une chance de connaître ses enfants. Après une longue hésitation, elle accepta, mais à ses conditions. Des visites supervisées, à son entière discrétion. S'il manquait un seul rendez-vous, ce serait terminé. Il accepta tout, sans discuter. Les mois qui suivirent furent une lente reconstruction. Kevin divorça, fut renvoyé du cabinet de son père et coupé de ses parents. Il prit un petit appartement et commença le long chemin pour gagner la confiance de ses enfants. Puis Caitlin lui lança un défi ultime. Lors du rassemblement annuel de la communauté, elle exigea qu'il prenne la parole et raconte la vérité devant toute la ville. C'était le test final. Choisirait-il ses enfants ou la réputation de sa famille? Le jour venu, devant des centaines de visages, dont ceux de ses parents, Kevin monta sur l'estrade. D'une voix tremblante, il avoua tout. Le racisme de ses parents, sa propre lâcheté, l'abandon de Caitlin, et l'existence des enfants qu'il n'avait jamais connus. « J'ai eu tort, » conclut-il. « Mes parents ont eu tort. Je ne suis pas digne du pardon, mais je suis fier d'être le père de Marcus, Mason et Maya. » En descendant, sa mère s'approcha et le gifla violemment devant tout le monde. « Tu as détruit cette famille, » siffla-t-elle avant de partir pour de bon. Kevin ne bougea pas. Il avait tout perdu, mais il avait enfin choisi. Caitlin s'approcha avec les enfants. Pour la première fois, son regard s'adoucit légèrement. La vie reprit son cours. Kevin devint un père présent, constant. Il ne manqua jamais une visite, un événement scolaire, un anniversaire. Il jouait avec eux, les aidait, les écoutait. Lentement, les enfants l'appelèrent « papa ». D'abord Mason, puis Marcus, et enfin la douce Maya. Un après-midi d'été, sur la plage devant le manoir, ils construisaient tous les 5 un immense château de sable. Caitlin, Kevin, et leurs 3 enfants. En les regardant rire sous le soleil couchant, Caitlin sut qu'elle avait gagné. Non pas par la vengeance, mais par la résilience. Elle avait bâti une vie où ses enfants savaient qu'ils avaient leur place, où ils étaient aimés. La maison qu'il avait rejetée était maintenant le témoin de leur bonheur. Les gens qui l'avaient blessé n'avaient plus aucun pouvoir. C'était cela, la justice. C'était la guérison. C'était une famille, reconstruite sur les ruines du passé, plus forte que jamais.